Bienvenue dans ce troisième épisode du challenge Déglingue ces 5 km. Mon nom c'est Entrepreneurien. Et le but de ce challenge pour ceux qui nous rejoignent, c'est de passer de 0 à 5 km en course à pied et ce en 6 semaines. On est parti pour la troisième séance, la même que mercredi, soit 2 minutes de course, 4 minutes de marche et ce 5 fois. J'espère que vous êtes échauffés, on y va dans 3, 2, 1, let's go! Ok, on a bien attaqué cette troisième séance. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Quelques conseils supplémentaires que j'ai pas précisés pour évoluer rapidement quand on débute. L'important, c'est de courir lentement. La course lente, c'est ce qu'on appelle aussi l'endurance fondamentale et ça a plusieurs effets positifs sur le corps. D'abord, ça augmente le nombre de mitochondries dans les fibres musculaires. Attention, ça va devenir un peu technique. Et ça tombe bien parce que les mitochondries, c'est ce qui donne de l'énergie à nos cellules, donc plus vous en avez, plus vous produisez d'énergie, et mieux c'est. Également, la course lente favorise l'utilisation des lipides comme source d'énergie au lieu d'utiliser le glycogène. Donc globalement, il puise dans les graisses plutôt que de puiser dans les réserves de sucre. Troisième effet positif, courir lentement favorise l'utilisation et l'amélioration du réseau des capillaires sanguins. Il permet ainsi une meilleure irrigation des muscles, et donc qui dit meilleure irrigation dit meilleur apport en oxygène, et donc production de plus d'énergie. Donc tout ça, c'est les effets métaboliques, si on peut dire. Mais il y a aussi des avantages un peu plus généraux au fait de courir lentement. Le premier avantage, ça va être la prévention des blessures. On en a parlé déjà plusieurs fois, mais courir lentement permet au corps de s'adapter progressivement aux exigences de l'exercice sans surcharger trop les muscles et les articulations et les tissus conjonctifs et autres. Et donc ça réduit le risque de blessures liées à la course à pied, ça réduit le risque d'entorse, etc., les tendinites, les fractures, qui peuvent être liées à un exercice trop rapide ou trop intense. Et donc quand on débute, le risque de blessure est toujours plus élevé. Et courir lentement, ça permet de le réduire. Deuxièmement, courir lentement, ça vous permettra de développer votre endurance de base, puisque vous allez construire votre endurance cardio-respiratoire. Et en augmentant progressivement la distance et la durée des courses, votre capacité aérobique va s'améliorer progressivement. Ce qui vous permettra de courir plus longtemps et plus efficacement à l'avenir. Et le troisième point, qui va être que courir lentement favorise le développement d'une bonne forme de course. Quand vous courez lentement, vous pouvez plus vous concentrer, surtout si vous débutez, vous pouvez plus vous concentrer sur des aspects tels que la posture, la cadence, la respiration, la foulée. Parce qu'il faut savoir que chacun de ces éléments est important. Par exemple, je vois la respiration, chacun va respirer d'une façon différente. Et donc il faut que vous trouviez votre rythme. Et c'est plus facile de trouver son rythme lentement, puis d'accélérer par la suite, que directement si vous partez trop vite, vous allez tout de suite le sentir. De toute façon, si vous
vous n'êtes pas habitué à courir, votre respiration, vous ne saurez même pas comment faire. Vous allez respirer des fois trop, des fois pas assez. Vous allez vous essouffler, etc. Donc, c'est en courant lentement que vous allez pouvoir calibrer un peu ces éléments et apprendre à vous connaître et connaître votre corps et toujours dans le même objectif, réduire le risque de blessure. Donc courez lentement dans la mesure du possible et surtout si vous débutez. Il vous reste environ 1 minute avant la course. Je reviens vers vous quelques secondes avant le départ. Il vous reste 30 secondes. Undercover, they don't know. Wait, who turned the lights out? I can't see a thing, dog. Can I get a phone light? I might let it ring, dog. Something creeping in the dark, thinking needs a theme song. Shadow follow me around. Now we're in the same boat, running like Usain Bolt. Swimming if I can't float. With it, take the paper, rip it clean slate. Here we go, dropping like Geronimo, popping Tropicana flows, blows till we bubble up. Undercover, they don't know. Ok, 3, 2, 1, on est reparti. Forever, I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Hey. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on it and next. Fuck this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Yeah. Oh shit, they don't let me shoot a whole clip. Firepower in this coalition. We just turned the field into a demolition. It was desolate, but I had premonition. I was training for war, every exhibition, every extra mission, every enemy listening. Get off my dick, I got bad intentions. Make it right every wrong, and I'm back with a vengeance. I show you the ropes. Peace in my town, I can show you the coast. Up in the shots if they wanted to smoke. If you know, then you know. Suited up, bitch, my whole team do the same. Don't you forget who created the game. Ready for war, I was born with grenades. The trenches where soldiers are made. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Ok, super, bien joué à nouveau. Pendant ces 4 minutes, on va parler de la durée pour former une nouvelle habitude, pour ceux qui veulent ancrer le sport dans leur quotidien. Donc il y a une étude, il y a même plusieurs études qui parlent de ça. Donc par exemple celle du Journal européen de la psychologie sociale, qui dit qu'il faut en moyenne 66 jours pour qu'une nouvelle habitude devienne automatique. Cependant, ça peut varier en fonction de la complexité de l'habitude et de la personnalité de chaque individu évidemment. Différents facteurs peuvent agir sur l'ancrage de cette habitude dans votre quotidien. Il y en a essentiellement 5. Le premier, c'est la répétition et la fréquence, qui sont des facteurs clés dans le processus de formation des habitudes. Plus la fréquence est élevée, et plus l'habitude sera facile à assimiler, puisque vous le ferez plus régulièrement, et donc ça a plus de chances de rentrer rapidement dans votre quotidien. Deuxièmement, la mise en place d'environnements favorables. Donc ça, c'est une étude qui a été menée à l'University College of London, qui dit que modifier l'environnement physique peut avoir un impact significatif sur la formation des habitudes, parce que créer un environnement propice à la pratique de cette habitude, ça augmente les chances de succès. Typiquement pour la course, si vous habitez dans un environnement où c'est galère de courir, ça sera plus compliqué que si vous habitez près de la mer dans un cadre idyllique où tout le monde court. Le troisième élément, c'est l'importance de la motivation intrinsèque. Donc ça veut dire qu'est-ce qui vous motive vous personnellement à courir.
Il y a des recherches qui ont montré que les habitudes sont plus susceptibles de devenir permanentes lorsque c'est l'individu qui est motivé par des facteurs internes, comme le plaisir, la satisfaction personnelle ou le sentiment d'accomplissement évidemment, mais aussi si vous avez des objectifs et que vous vous fixez des objectifs personnels, eh ben vous aurez plus de chances d'être motivé et donc d'ancrer cette habitude dans votre quotidien. Quatrième facteur, c'est le rôle des déclencheurs. Les déclencheurs, c'est les signaux qui déclenchent donc une habitude. Il y a une autre étude dans Journal of Personality and Social Psychology, on cite beaucoup d'études ici, qui parlent de l'identification et l'utilisation des déclencheurs pour faciliter la formation de nouvelles habitudes. En gros, si vous courez le matin, bam, vous vous mettez un petit post-it sur votre miroir de salle de bain et donc ça déclenche une habitude. Alors ça marche pas pour tout le monde, mais d'après cette étude, ça peut aider justement et favoriser la motivation à faire cet exercice. Et enfin, l'effet de l'environnement social qui joue aussi un rôle dans la formation des habitudes. Ça, c'est une étude qui a été publiée dans le Journal of Obesity qui a montré que les comportements alimentaires sont influencés par les habitudes alimentaires des personnes de notre entourage. Et donc, c'est pareil pour le sport. Plus vous avez des sportifs autour de vous, plus vous avez de chances de devenir vous-même sportif. Voilà, ça c'est les différents points pour former une nouvelle habitude. Si vous respectez tous les points, vous allez tout gagner et vous avez toutes vos chances et toutes les chances d'ancrer justement la course à pied et plus généralement le sport dans votre quotidien. Il vous reste 30 secondes avant de reprendre. Et on va repartir dans 3, 2, 1. Let's go, let's go! Yes! Ok, vous avez couru 3 fois, soit 6 minutes au total. Vous pouvez vous applaudir, félicitations à tous. Peut-être que ça va se compliquer un petit peu, mais est-ce que ça nous fait peur? Absolument pas. On va finir cette putain de séance, on s'arrête pas. Quand on peut plus, on ralentit, mais on ne s'arrête pas. Je suis avec vous, je vous lâcherai pas. Je vais arrêter de parler un petit peu pour vous laisser vous concentrer, faire redescendre un peu le rythme cardiaque. Vous avez 4 minutes de récupération, alors profitez-en. Respirez tranquillement.
et je reviendrai vers vous un peu avant de repartir. Ok, il vous reste 3 minutes. What you need now, I'll leave the lights on. I'm always gonna be here with the lights on. You know I'll always be here with the lights on. You can take your time. Il vous reste 2 minutes. You're running from now. You live out of a suitcase if it's what you need now. I'll leave the lights on. I'm always gonna be here with the lights on. Yeah, for you I always keep the lights on. You can take your Il vous reste 1 minute avant l'avant-dernier départ. Ok, on y est. On y est, c'est le moment. Encore 2 fois 2 minutes, ça va passer super vite. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Déglinguez-moi ces 2 minutes. Summer nights, flashing lights, when the DJ's spinning, everybody out on the dance floor singing. Give me love and give me life. When the DJ's spinning, everybody out on the dance floor singing. Hey, oh.
Ok, repos. Vous en avez fait 4, c'est excellent, vous êtes des champions. Il vous reste uniquement une course de 2 minutes. Vous pouvez le faire, pas d'abandon aussi près du but. Ce qu'il faut vous dire, c'est que chaque effort que vous mettez là-dedans, c'est que du positif parce que derrière, c'est ça qui va vous faire progresser. Plus vous galérez, et meilleurs seront vos résultats. Vous faites ça pour vous, alors ne lâchez rien. Je vous laisse reprendre votre souffle tranquillement. Relaxez-vous avant la dernière ligne droite, respirez calmement, on y est presque. Et on se retrouve dans quelques minutes. Il vous reste 2 minutes. Ok, il vous reste 1 minute. « 30 secondes. Ok, on va repartir. 3, 2, 1. On est parti, dernière ligne droite.
C'est fini, bien joué à tous pour ce 3e épisode. La première semaine est terminée, vous l'avez fait. Et si on a réussi une semaine ensemble, alors on ne peut que réussir la 2e. Pas d'alternative possible. Passez une agréable fin de semaine. On se voit lundi. Déglinguez-moi ce week-end.